L'ulna est un os qui est long, pair et asymétrique qui forme avec le radius le squelette de l'avant-bras. Il s'articule en haut avec la trochlée humérale, en bas avec les os de carpe, et précisément avec le trictrum par l'intermédiaire du ligament triangulaire, et en dehors avec le radius à ses deux extrémités. La mise en place. L'extrémité la plus volumineuse est en haut, la surface articulaire de cette extrémité elle est en avant et une petite surface articulaire latérale. Donc il s'agit du ulna de l'avant-bras droit. L'ulna présente trois faces comme le radius: face ventrale, face médiale et face postérieure. Et donc trois bords: bord ventral, bord dorsal et bord latéral. La face antérieure ou ventrale donne insertion dans sa partie supérieure au muscle fléchisseur profond des doigts et sa partie inférieure au muscle carré pronateur. La face postérieure est excavée par une gouttière qui la divise en deux champs. Le champ externe donne insertion au muscle long extenseur du pouce et extenseur de l'index. La face médiale donne insertion au fléchisseur profond du doigt. Les bords: il y a le bord ventral, postérieur et latéral. Le bord ventral donne insertion au muscle fléchisseur profond du doigt dans sa partie supérieure et en bas au muscle carré pronateur. C'est comme la face ventrale. Le bord latéral donne insertion à la membrane interosseuse qui se termine au niveau du bord médial du radius, et le bord postérieur donne insertion au muscle fléchisseur ulnaire du carpe et extenseur ulnaire du carpe. Les épiphyses. L'épiphyse proximale du lulna est formée par deux saillies osseuses, une saillie osseuse postérieure et verticale qu'on appelle l'olecrane et la deuxième qui est antérieure et horizontale qui est le processus coronoïde. L'olecrane est grossièrement cubique. Elle présente 5 faces. Une face antérieure qui présente la partie verticale de l'incisure trochléaire. Elle présente deux versants. Une partie supérieure ou la face supérieure qui se termine en avant par le bec de l'olecrane et qui donne insertion au tendon du muscle triceps brachial. Une face postérieure qui est sous-cutanée, une face médiale qui est rugueuse et une face latérale qui donne insertion au muscle anconé. Le muscle anconé, c'est un muscle inconstant. Le processus coronoïde, il est grossièrement pyramidal. Il présente 4 faces, une face supérieure, face antérieure et 2 faces latérales. La face supérieure forme la partie horizontale de l'incisure trochléaire et présente aussi 2 versants. La face antérieure donne insertion au muscle brachial. La face médiale, elle est rugueuse et la face latérale présente l'incisure radiale du lulna qui permet l'articulation du lulna avec le radius. L'extrémité distale du lulna, elle est formée par deux structures anatomiques qui sont la tête de l'ulna et le processus styloïde du lulna. La tête du lulna présente une surface articulaire qui permet
son articulation avec l'incisure ulnaire du radius en dehors et elle s'articule en bas avec un os du carpe qu'on appelle le trichtrome par l'intermédiaire de ligaments triangulaires. Le processus styloïde descend 1 cm moins bas que le processus styloïde du radius.